Yo les amis, bon j'espère que vous allez bien, moi c'est GVSD, on est let's go pour parler tout simplement de quelque chose qui me tient à cœur et surtout pour te sensibiliser à ce que l'alcool, la drogue et surtout la vitesse sur l'autoroute peuvent faire. Allez c'est parti les amis, alors je suis pas là pour me plaindre, bien sûr, loin de moi, j'essaie même de l'oublier, donc moins j'y pense, mieux c'est. Mais voilà, je me suis dit que ça pourrait être sympa. D'une, moi, ça me faisait une vidéo. Et deux, si ça pouvait sensibiliser pour les personnes qui aiment se droguer en prenant le volant, qui aiment faire des soirées et du coup qui adorent boire comme des trous et qui adorent les excès de vitesse sur des routes à 110 et qui vont un peu plus de 130 à l'heure. Tu l'auras compris, on va parler de mon accident. Et donc du coup, du pourquoi et du comment, eh bien, il n'y a pas forcément des vidéos régulièrement postées sur ma chaîne, mais un peu on va dire quand mon état, on va dire, de santé le permet. Bien sûr, je vais m'expliquer, je vais tout expliquer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin pour bien comprendre. Et voilà, et du coup, j'espère que ça va t'aider. N'hésite pas à partager un max, très très important, comme ça pourra sensibiliser le maximum de personnes. Parce que même si toi tu ne te bois pas, même si toi tu ne te bois pas, ou encore heureux, même si toi tu ne bois pas, ou tu ne te drogues pas, ou tu ne fais pas d'excès de vitesse sur la route, etc., peut-être des gens dans ton entourage, même ceux qui n'ont pas forcément encore le permis, ça pourrait arriver, ça pourrait donner une envie de le faire. Et donc du coup, voilà, j'espère que cette vidéo va être un peu utile, vois-tu. Donc bien sûr, pour ceux qui me connaissent déjà sur mon ancienne chaîne, j'avais déjà fait une version longue, c'est-à-dire que ça avait un peu duré 1 heure. Pourquoi? Parce que j'avais beaucoup de trous de mémoire et que j'avais mon fiancé à côté. Du coup, il expliquait un peu plus, il donnait ses versions de comment lui l'avait vécu. Parce que du coup, ma famille était impactée, vu que certains étaient sur les lieux de l'accident, du coup. Moi, ma foi, j'ai une vision différente étant donné que tout ce qui s'est passé entre mon accident et les urgences du coup, eh bien, c'est un peu le trou noir, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il y a certaines choses que je pourrais pas forcément vous dire, c'est pour ça que je ne fais pas la version longue mais la version courte. Enfin on va essayer. Donc du coup on est parti pour pouvoir discuter on va dire et je me suis dit que ça pourrait être sympa déjà d'une pour moi parce que tout simplement en parler seul hors mon fiancé ou hors ma famille c'est que déjà c'est un grand pas en avant et voilà que ça peut en plus aider certains d'entre vous voilà et mettre un petit attention tout simplement au danger de la route. Si on vous dit de ne pas boire, ou pas vous droguer et encore moins cumuler les deux plus excès de vitesse, eh bien c'est pas pour rien, c'est pour quelque chose. Et du coup, quand on respecte pas forcément ça, soit on a de la chance, ça passe, soit ça casse et ça donne une personne du coup comme moi pour le coup. Allez, c'est parti, let's go les amis go. N'hésite pas à partager un max, à mettre un petit pouce bleu si cette vidéo, ma foi, te serait utile. Et n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire. Et si toi tu as un peu un parcours similaire et peut-être que tu as du mal aussi à en parler, ou même un autre handicap, peu importe, n'hésite pas à venir en barre d'infos, il y a le lien vers ma page Facebook, je t'y invite fortement, tu as mon Instagram aussi, mon Twitter, même si c'est vrai que je suis moins actif sur Twitter, je suis plus actif sur Insta et Facebook surtout, donc n'hésitez vraiment pas. Donc voilà, on va dire en chiffres que ça fait 2 ans que ça s'est passé, ça fait 1 an et demi que je me suis tapé de la clinique. Donc du coup, j'ai eu un accident lorsque je suis revenu du travail. Donc, pour ceux qui se demandent quel travail je faisais, en dernier lieu, le jour en fait où j'ai eu l'accident, je travaillais dans une grande maison, donc un restaurant, j'étais serveur de luxe en salle. Et donc du coup, voilà, je servais dans une grande maison, ce qui était plutôt sympa et plutôt pas mal. Un travail où je m'épanouissais assez bien. Et voilà. Bref. Du coup, je me suis retrouvé à devoir partir. Qui dit forcément service en restauration dit forcément des horaires extrêmes. C'est-à-dire que des fois, je voyais mon fiancé qu'1 heure par jour parce que je quittais, il était 16 h, le temps de faire la route jusqu'à chez moi. Je repartais pour 17 h 50, donc du coup, voilà. Et je revenais, des fois, il était 3-4 heures du matin parce que soit sur la route ça avançait pas, soit parce que je terminais très très tard. Et ce jour-là, j'ai eu la chance de quitter très tôt, c'est-à-dire 23 h, 23 h 30. Et donc du coup voilà, je me suis retrouvé à prendre la route, donc forcément être serveur c'est aussi un métier très épuisant, où on accumule peut-être de temps en temps la fatigue, et je ne sais pas si je me suis endormi ni rien, je ne dis pas ça,
Je dis juste que il y a certains moments où j'ai des trous noirs parce que je m'en souviens pas, parce que voilà, j'ai eu l'accident et l'accident a fait que il y a certains que c'est trous noirs. Donc du coup c'est tout, je me retrouve à prendre l'autoroute parce que de chez moi à mon lieu de travail c'est une autoroute, j'habite dans la ville à côté, pour pas dire le village, tu vois, c'est plus valorisant de dire ville. Donc du coup voilà, j'habitais dans ma campagne toute pourrite et et voilà, donc du coup j'ai eu un accident de... Alors désolé, je suis un peu ému quand même quand je le dis, c'est pas non plus des choses qu'on dit comme ça en parlant à un pote, etc. Donc j'essaye voilà, d'établir, on va dire, un lien entre vous et moi, c'est-à-dire cette partie de la chaîne que je souhaite, une partie active, par les vidéos, par des sujets qui peuvent être utiles et pas des sujets débiles. Je pourrais très bien vous mettre mon chat en train de jouer, mais je vois pas l'intérêt. Et aussi parce que personnellement, je pense que ça peut m'aider. Ma chaîne YouTube est aussi mon échappatoire. Et, euh, et voilà, et en plus vous apprenez à mieux me connaître, et donc du coup, voilà, c'est cool, donc j'espère un jour pouvoir aussi vous connaître vous. Donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de communiquer, et donc de commenter, de me suivre sur les réseaux sociaux, de discuter, etc., partager, et tout ça, et tout ça, et tout ça, enfin bref, t'as compris. Donc du coup, je me suis retrouvé dans l'autoroute et j'ai eu, en tout cas j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. Alors pour quelle raison je ne sais pas, parce que pour moi c'est le trou noir. Alors je suis désolé, vous devez entendre une machine qui joue derrière, mais voilà, j'avais pas envie de faire du montage de ouf dans cette vidéo, parce que c'est pas le but d'avoir une vidéo qui attire, mais plutôt une vidéo qui... voilà, qui aide un peu ou qui fait comprendre certaines choses à certains gens. Donc du coup voilà, j'ai donc cuté les barrières de sécurité. Je peux te dire que quand il faut rembourser, ça coûte cher. Donc c'est pourquoi il faut éviter les excès de vitesse ou toute autre chose qui pourrait te faire aller dans le décor. Et idéalement, d'essayer de pas trop conduire dans la fatigue, même si quand tu travailles, c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que t'as pas trop le choix. Mais voilà, des fois je m'en veux, je me dis si j'aurais su, j'aurais dormi dans la voiture. Ou en tout cas, si la cause serait éventuellement l'endormissement, voilà, je me serais endormi dans la voiture. Après, je ne sais pas, ça peut être la chaussée qui m'a envoyé dans le décor, etc. Je ne sais absolument pas, là, c'est vraiment le flou et ce qui est un peu peut-être le plus dur pour moi à gérer. Ce pourquoi des fois j'ai de la dépression, parce que je ne sais pas certaines choses que j'aimerais savoir et que malheureusement je ne saurai jamais de ma vie. Voilà. Donc, du coup, j'ai atterri sur la chaussée de droite et je me suis retrouvé sur la chaussée de gauche. Donc du coup, j'ai ma voiture qui s'est mise en plein milieu. Donc vous savez, il y a la voie de dépassement qui est là et la voie normale qui est là. Normalement, tout le monde conduit là et pour dépasser, on conduit tous sur celle-là. Moi, ma voiture, elle a fait boum 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 boum. Donc elle a tapé la barrière de sécurité à droite et elle a un peu, du coup, elle s'est mise de travers en fait, en plein milieu des deux chaussées et elle atterrit dans la gauche. Le problème c'est que c'était donc sur une autoroute, donc forcément très dangereux. C'était sur un pont, malheureusement pour moi, ça ne pouvait pas arriver avant, il a fallu que ça arrive sur un pont. Du coup, je ne pouvais pas me mettre derrière les barrières de sécurité, parce que je ne suis pas suicidaire non plus, j'avais pas envie de sauter dans le pont, enfin en tout cas sauter du pont, c'était pas mon but. Et donc du coup, voilà, il y avait des gens derrière moi qui eux ont freiné, qui m'ont très bien vu, il y en avait 4-5, et donc du coup eux m'avaient très très bien vu, ils avaient mis les warnings, etc. de ce que je me souviens. Donc bref, j'étais sorti pour au moins dire que j'allais mettre le triangle, pour au moins sécuriser les lieux. Donc, du coup voilà, j'étais un peu désorienté, mais je n'avais pas de dégâts physiques. Tout était que des dégâts matériels liés à ma voiture. Et bien sûr, les bandes de sécurité. Et donc du coup, il y a deux personnes qui sont sorties, une fille et un mec, je crois, une femme châtain. D'ailleurs, je vous remercie si vous me reconnaissez. Voilà, et donc du coup, ils m'ont demandé si ça allait bien, etc. Je pense que j'étais tellement à l'ouest en fait, que du coup j'ai pris mon téléphone, j'avais même pas répondu à la nana, je crois, ou j'ai dû lui dire oui, ça va aller, un truc comme ça. Bref, j'appelle mon fiancé pour lui dire écoute, j'ai eu un accident, ne t'inquiète pas, parce que je devais rentrer, il était quand même assez tard. Et donc du coup, j'ai eu un dégât par contre que matériel, voilà, appelle mes parents, etc. Et voilà, parce que
j'étais un peu en mode panique, tu vois. Et donc du coup c'est tout. En attendant, en même temps, j'essaie de trouver justement le coffre, dans le coffre, pardon, le triangle pour pouvoir sécuriser les lieux en même temps. La nana a vu que j'allais assez mal, du coup m'a dit écoutez, on va appeler les flics, etc. Voilà. Il me semble qu'elle m'a dit protégez-vous, mais je peux pas le parier. Donc du coup voilà, après j'étais un petit peu lucide, j'avais sorti avec Claire, ça m'a un peu, voilà, j'ai pu constater du coup un peu les dégâts. Et donc du coup il s'est avéré que je ne pouvais pas sauter du pont pour pouvoir me mettre derrière les enseignes de sécurité, c'était pas possible. Et vu qu'il y avait 4 voitures qui avaient mis les warnings, je me suis dit ça y est, on est sécurisé, personne qui est consciente va s'arrêter. Le problème du coup, j'ai toujours entendu dire que quand on avait un accident comme ça, il fallait bien sûrement rentrer dans son véhicule en fait, et du coup attendre sagement les dépanneurs et autres. Le problème c'est qu'au moment où je commence à rentrer, j'avais toujours le téléphone dans la main les amis, hein, donc j'avais toujours mon copain au bout du fil. Hein. Parce que du coup forcément je raccrochais pas parce que les personnes me parlaient, donc je prenais le temps de leur répondre étant donné que c'était les plus critiques, ils étaient quand même derrière moi. Euh, Et parce que j'avais pas la tête à vraiment lui faire une converse de 10 ans, hein, j'avais autre chose à foutre pour le coup, j'avais ma propre survie entre guillemets à mettre en œuvre. Donc du coup au moment où je voulais rentrer pour me protéger dans mon véhicule, il y a une nana, voilà, qui était une jeune infirmière, voilà, comme quoi les infirmières ne doivent pas comprendre ou alors elles n'ont pas dû aller à l'école, parce que moi quand je vois, faut pas boire ou se droguer quand on est en voiture. Ça veut tout dire, je sais pas. Enfin bref, voilà, visiblement elle devait être un peu conne et donc du coup elle n'a pas compris ça. Et donc du coup c'est tout, elle a décidé avec 0,85 de litres d'alcool dans le sang, c'est énorme, et 2 produits dopants dignes de l'ecstasy. Et donc, du coup voilà, ça fait un bon mélange, à mon avis elle devait avoir des éléphants roses. Elle a décidé de s'amuser à doubler tout le monde. Alors les 4 personnes, les 4 véhicules qui étaient, on dit qu'effectivement elle n'avait jamais freiné et qu'elle était bien plus que 130 à l'heure. C'est énorme sur une route qui était à la base à 110 à l'heure. Et donc du coup c'est tout. A priori ils ont fait beaucoup d'appels de phare, etc. pour pouvoir vraiment, parce qu'elle avait pas l'air de voir ce qui se passait. Vu que moi en plus j'étais au milieu des 2 voies, donc forcément elle aurait culbuté ma voiture. De toute façon, ce qui est avantageux c'est que si c'était, si moi j'aurais pas eu cet accident, peut-être que s'il y avait une famille un peu plus loin avec des enfants, des nourrissons, etc., elle aurait peut-être pu les tuer. Et quelque part, je me dis, vaut mieux que ça tombe sur moi que sur une famille qui aurait pu perdre peut-être des bébés. Et genre, je pense à des futurs papas, des futures mamans qui ont peut-être le bébé dans le ventre, ou des mamans et des papas qui ont des enfants derrière, voilà. Moi, j'étais seul, donc on faisait qu'un dégât, on va dire. Voilà, c'est un peu ma façon à moi de me dire que voilà, ça aurait pu être pire peut-être. Et donc du coup c'est tout, la fille en fait ne freine pas et alors moi j'ai juste eu le temps de voir, parce que c'est très rapide, hein, surtout qu'elle était à 130 à l'heure, moi j'étais à pied pour le coup, j'ai juste eu le temps d'aller de mon coffre à presque la portière arrière. Et du coup, elle a cuté ma voiture, donc c'est ma voiture un peu, on va dire, qui m'a protégé. Le problème, c'est qu'elle m'a projeté sur 15 mètres sur l'autoroute et traîné ensuite sur 12 mètres en me disant qu'elle ne m'avait pas vu, avec 4 personnes, d'autant plus non lucides que elle, apparemment, dans la voiture. Donc voilà, en plus, elle met en danger d'autres personnes, et en plus, elle a roulé avec la voiture de son frère, qui, d'ailleurs, elle n'était pas assurée. Donc du coup, c'est encore plus grave, tu vois. Bref, du coup, elle m'a projeté, elle m'a traîné sur 15 mètres. Elle a dégommé ma voiture, hein, pour le coup. Hein. Là, pour le coup, ma voiture était HS. Euh, euh, les gens se demandent encore comment j'ai pu faire, pardon, pour survivre. Alors, pardonnez hein, si je suis un peu ému, etc. C'est un peu compliqué quand même d'en parler, même si j'essaye de faire des belles phrases et d'être le plus professionnel quand même en vidéo. Voilà, j'ai pas non plus envie de perdre la face. Mais voilà, cette personne en fait m'a projeté sur 15 mètres et mon téléphone a volé.
Je l'avais pas encore accroché à mon copain, du coup mon fiancé a tout entendu, hein. Le cri a priori que j'ai crié à l'agonie, lui il l'a entendu. En plus, bah, forcément vu que je lui avais demandé d'appeler mes parents, on habite assez proche, ma famille et moi. Ma sœur habitait vraiment presque à la sortie de l'autoroute, donc du coup pas forcément ils étaient sur les lieux. Donc je peux vous dire que pour une maman, un papa et l'une de mes sœurs, c'est pas quelque chose qu'on aime voir. En tout cas, pas son enfant mort. Pourquoi je dis mort? Tout simplement parce que à la base, les policiers qui étaient, et le SAMU, que la dame qui était justement derrière moi et que je remercie du fond du cœur a appelé, eh bien me jugeait tout simplement, enfin était venu en tout cas avec un acte de décès parce qu'ils ont dit sur 99% des gens, voire 100% les gens meurent parce que bah, c'est des choses extrêmes. En plus c'est sur l'autoroute, c'est pas pour rien qu'on dit de faire très très attention sur l'autoroute. Et du coup j'avais perdu énormément de litres de sang et voilà. Donc, du coup normalement je devais mourir. Et du coup, le SAMU me récupère, etc. Et voilà, j'entends ma soeur crier mon prénom, donc Steven. J'entends, je crois, quelqu'un pleurer. Je suppose que c'est ma mère. Je sais pas si les gens derrière moi ont été choqués, je pense. Parce que du coup, j'ai quand même été projeté et traîné. Je vous parlerai de toutes mes blessures après. Vous allez voir, il y a la panoplie, il y a le choix, hein. Et donc du coup c'est tout, j'avais perdu beaucoup de sang pour le coup, j'ai eu un traumatisme crânien, du coup j'ai eu la fracture à l'omoplate, j'ai eu la fracture à la 11e vertèbre, pendant 3 mois je suis resté avec un corset, le corset c'est le truc qui vous bloque là. Donc moi j'ai eu la chance d'avoir un corset 3 points, mais bon c'est un peu galère. J'ai eu une attelle parce que du coup j'ai eu, en fait, alors, attention, âme sensible, s'abstenir. N'hésite pas à passer un petit peu, mais t'es prévenu, je suis pas responsable de ce que tu vois et des âmes sensibles, en sachant que là ça s'est vachement bien guéri, avant c'était largement pire, mais en gros voilà ce que j'ai eu. Alors là c'est qu'une partie, mais là voilà, c'est un gros trou en fait, avec une grosse bosse ici qui restera à vie. J'ai l'arrière, alors, je sais pas si vous voyez, je suis plus très souple maintenant, c'est con pour un ancien danseur professionnel, d'avoir dansé sous contrat et d'avoir un accident qui nous rend plus souple. Voilà. Et donc du coup c'est tout. J'ai eu ça, enfin bref, j'ai eu le pied, il faisait une pointe au lieu de faire, vous savez, votre pied quand vous regardez, votre jambe, bah, ça fait un angle en fait. Voilà, donc, ça fait comme ça quoi. Et moi le problème c'est que ça faisait que comme ça. Du coup il fallait me le remettre comme ça. Donc du coup j'ai eu 1 an et quelques de kiné dans une grande clinique pour les grands brûlés et les grands rescapés, les grands handicapés, etc. Ceux qui n'ont plus de jambes, ceux qui n'ont plus de bras. Voilà, des personnes très graves ici. Et donc du coup c'est tout. Un chirurgien dit écoutez, ça va, il a survécu. Par contre, il faut l'amputer. Donc normalement j'aurais dû ne plus avoir de jambe droite. Euh, et là, un super bon chirurgien que je remercie et Dieu le remerciera, le karma le remerciera, qui tu veux le remerciera, voilà, la chance, le destin, la bonne étoile, le Dieu, je sais pas, n'importe qui. Mais il a décidé de jouer aux apprentis chirurgiens, c'est-à-dire que il ne savait pas si je pouvais remarcher. Il savait pas. Tout ce qu'il savait, c'est qu'on pouvait recoudre la jambe. À savoir que j'avais de l'ergodystrophie, du coup avec ça, et c'est extrême l'ergodystrophie, je vous souhaite jamais d'en avoir, ça vous met à pleurer comme une madeleine parce que c'est insupportable, c'est limite comme si on vous arrachait la jambe. Et ça vient des grands traumatisés pour le coup. Comment je pourrais dire ça? Et du coup, le chirurgien jouait avec ma jambe, sans savoir si je pourrais marcher. Et vu que j'ai un esprit assez combatif, assez battant, et que je me dis que dans la vie, tout n'arrive pas forcément sans rien, et que l'épreuve de la vie, ben, c'est comme ça, et que un jour j'aurai des choses à raconter moi-même à mes enfants, pourquoi pas le jour où j'en aurai, hein. Mais voilà, au moins ça m'a fait devenir plus fort, ça m'a montré encore plus que ce qu'était la vie, et donc du coup ça m'a encore plus renforcé dans ce que j'étais avant, c'est-à-dire tout ce que je pensais
de comment je voulais gérer ma vie, etc. Ça m'a donné encore plus l'opportunité de pouvoir vraiment le penser. Et du coup, voilà, tout ce qui est économie et tout ça, c'est pas pour moi. J'ai bien compris que demain, si je mourais, ça sert à rien que j'avais 1 million d'euros à la banque parce que je m'en servirais pas. Donc autant que je me fasse plaisir. En gros, c'est un peu ma devise, mais je t'invite pas à la suivre. Je t'invite à suivre tes propres envies et tes propres objectifs. Bref, là on s'écarte un peu du sujet. C'était juste pour dire un peu du coup ce que cet accident m'a procuré à moi. Euh, et donc du coup, et bien simplement, je me suis retrouvé en clinique, dans un lit. En début, je me suis retrouvé donc à l'hôpital. Alors j'avais pas encore de corset, on pouvait donc pas me bouger, ni d'un petit doigt, ni de l'autre. Il fallait vraiment que je reste allongé. Pour manger, on me mettait le lit à moitié debout pour que je puisse manger et on me nourrissait forcément et on pouvait pas me bouger. Donc la seule chose qu'il me faisait, c'est qu'il me lavait le haut du corps. Ouais, on sait tous que les infirmières ont énormément de travail pour un salaire de merde, mais ils pouvaient pas me laver autre chose. Donc voilà. Et de temps en temps, les cheveux. Je peux vous dire, quand vous avez l'habitude au masque, à l'huile de ricin, aux soins, et qu'on vous lave au savon vos cheveux, je vous dis pas comment j'ai récupéré mes cheveux, mais d'une graisseur. Limite, t'aurais pu faire des frites, ça aurait été moins gras que mes propres cheveux. Bref, du coup, j'ai galéré pour rattraper ça, mais j'ai réussi à rattraper ça. Le principal, c'était qu'il m'aide à surmonter tout ça, et donc mes cheveux s'en foutaient un peu. En plus, j'étais sous morphine, donc voilà, je captais à moitié. Et donc du coup, je suis passé partout, par le fauteuil roulant pendant longtemps. Je suis passé par la canne, vous savez, comme les petits vieux. Je suis passé par le déambulateur, comme les petits vieux aussi. Je suis passé par les béquilles, comme les gens qui ont tout simplement, je sais pas moi, des entorses. Et je suis passé par moi-même avec un gros boitage, parce que du coup j'ai une boiterie. Ouais, un boitage, une boiterie. Je sais pas comment on dit. Enfin bref, je boite, quoi, t'as compris. Et il me reste 30% de dégâts, donc de boiterie. Ouais, je crois qu'on dit comme ça. Du coup, je boite à 30%. Donc forcément, ça se voit. Alors en général, il y a plein de choses qui se voient. Les cicatrices, donc le physique en a pris un coup forcément. Les cauchemars forcément qui sont intenses, hein, où je me vois me faire repercuter par des lumières, parce que j'avais vu que les lumières de la voiture, voilà. La dépression qui est toujours là, c'est une horreur. Voilà, tout ça font que c'est compliqué au quotidien de soit tourner des vidéos ou soit d'aimer entre guillemets la vie entre guillemets. Euh, voilà, parce que c'est des séquelles, des traumatismes que j'ai et que j'ai eu. Hein. Ça fait qu'1 an et demi que j'ai fait ça. Donc du coup, voilà, c'est encore à chaud, tu vois. Et donc du coup, merci à ce chirurgien qui m'a sauvé la jambe pour sans penser, hein, parce qu'au final, on devait m'amputer. À la base, j'aurais dû mourir. On devait m'amputer et au final, on m'a pas amputé. Et par je ne sais quelle joie, quel miracle, j'ai pu réapprendre à marcher. Ouais, beaucoup de difficultés. Maintenant, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire. Par exemple, travailler. Pour m'abaisser, il faut encore que je demande de l'aide. Pour me laver les jambes, les pieds, il fallait aussi que je demande de l'aide. Maintenant, ça va un petit peu mieux. Donc, du coup, je me mets sur un tabouret. Enfin, j'essaie de trouver des petites astuces. Je peux plus trotter, je peux plus courir, je peux plus faire de sport. Voilà, je peux plus marcher très vite et je peux tenir qu'1 heure debout. Voilà. Parce que sinon, au bout d'un moment, ma jambe lâche parce qu'elle se fatigue. Ou quand je veux marcher, là, je dure 45 minutes tout casser. Un peu moins d'1 heure. Donc voilà, ça c'est malheureusement les défauts de la vie. Ça engendre, voilà, ma chienne, c'est mon fiancé qui doit tout gérer. À la maison, c'est pareil. Ma famille ont dû remplir des tonnes et des tonnes de dossiers parce que c'est extrêmement long, c'est extrêmement dur, etc. Voilà, tout ça, j'ai dû fêter l'anniversaire de ma soeur, l'anniversaire de ma maman, dans un lit d'hôpital, avec un corset, avec des attelles, enfin bref, en siège roulant, quand j'ai pu sortir, parce que je suis resté beaucoup sans voir ma famille. Ma famille devait venir constamment à la clinique, parce que moi, j'avais pas le droit de sortir en fait.
Donc du coup voilà ce que j'ai eu en gros, hein. Je ne te fais pas la version longue, je te fais vraiment la version la plus courte que je peux, la plus compréhensible. J'espère que mon message a bien passé et que la morale a bien passé. En gros, ne bois pas et ne te drogue pas, surtout quand tu es au volant. Déjà de base, c'est pas bon pour toi, mais en plus quand tu es au volant, non seulement c'est mauvais pour toi, non seulement tu peux mettre en danger tes amis peut-être s'ils sont à côté de toi ou ta famille, ton enfant, ou tout simplement d'autres familles ou d'autres personnes qui sont en face de toi et qui eux n'ont rien demandé, voilà, qui comme moi rentrent du travail ou rentrent aussi d'une soirée, etc., mais qui n'a pas bu ni rien, donc qui était fortement lucide et aussi pour ta propre santé, hein, parce que du coup ça peut être gravissime. Donc du coup voilà un peu la morale de cette histoire, donc j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi je vous laisse tout simplement partager un max si cette vidéo te semble utile. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu également si tu trouves que cette vidéo peut être utile. N'hésite pas à mettre en commentaire si toi tu as déjà eu un genre d'événement comme le mien, ce que je ne te souhaite absolument pas dans la vie. Et si tu veux en discuter, c'est en barre d'infos, il y a le lien vers ma page Facebook si tu souhaites. Là, et en bas d'infos, ma foi, tu as le lien vers Instant Gaming où il y a des jeux vraiment pas chers. D'ailleurs, le nouveau Pokémon bouclier ou épée est dessus. Tu peux me retrouver sur mon Instagram ou tout simplement les liens en direct sur mon Twitter sur ce qui se passe un peu en direct. Et ma page Facebook, là où tu es un peu au courant de tout en fait. Tu vois. Donc du coup voilà, n'hésite pas à y aller, n'hésite pas à venir, n'hésite pas à commenter aussi dans cette vidéo, c'est très important aussi l'activité sur cette chaîne, je compte sur toi, je peux pas le faire, il faut que ce soit toi qui le fasse malheureusement, hein, je peux pas tout faire tout seul. Donc du coup voilà, en tout cas merci beaucoup de me suivre pour ceux qui me suivent actuellement, merci aux nouveaux qui me suivront. Comme tu as pu le voir, il n'y a pas eu d'intro, il n'y aura pas de fin en fait en tout cas la fin de mes fins de vidéo, c'est-à-dire ma voix off professionnelle qui parle en général. Pourquoi? Parce que voilà, je veux pas forcément faire quelque chose d'extrêmement bien, c'est-à-dire que je veux qu'on ressente l'émotion que j'ai, le fait que je sois ému, le fait que j'ai galéré, et surtout que ce soit un message et pas une vidéo divertissement pour certains, même si je pense que, comme sur mon autre chaîne, il y aura des petits malins qui mettront des j'aime pas ou qui voudront jouer au malin. Sachez que moi personnellement, désolé, ça ne m'atteint pas. Je veux dire, une fois que tu as frôlé la mort, c'est pas des petits pouces bleus ou des insultes en tout genre qui te font chavirer. T'inquiète pas, je vaux bien plus que ça. Après, si tu n'as pas aimé cette vidéo, tu peux quand même dire pourquoi en commentaire, comme ça je saurai. Euh, et voilà, donc si tu mets un petit pouce vers le bas, n'hésite pas à dire pourquoi. En toute amicalité, sans agresser, sans être genre, pas besoin de ça. On est bien plus haut que ça sur cette chaîne. Vraiment. Et du coup, voilà, toi aussi t'es bien plus haut que ça. Je sais déjà, mon ami. Donc du coup, voilà les amis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis ciao. Ciao les amis beaux, et n'hésitez pas à me dire la qualité aussi de cette vidéo vu que je filme avec mon Samsung S9, Galaxy S9, voilà c'est ça, excusez-moi je viens seulement de l'avoir. En fait j'ai été sur Paris mais je vous ferai une vidéo, il y a une vidéo qui est sortie du coup, c'est un partenariat donc du coup j'ai pu avoir une grosse réduction, le Samsung S9 est extrêmement cher quand même. Et donc du coup, je l'ai eu, on va dire, à moitié prix grâce à mon partenariat. Et donc du coup, j'ai fait une vidéo dans le magasin, donc ça viendra, vous inquiétez pas. Je vous dirai ce que je pense de ce téléphone-là. Après, si toi aussi tu en as un, n'hésite pas à dire les avantages, les inconvénients. Pour moi, déjà, c'est pas mal aussi. Voilà, donc normalement, c'est une bonne qualité, etc. Donc je t'invite vraiment à aller voir. Elle m'a dit que ce serait très bien pour mes vidéos YouTube, etc. Et que c'était vraiment un très bon téléphone. Donc voilà, je vous dirai un peu ce que j'en ai pensé, mais pas pour le moment, je pense au fur et à mesure des mois, pour te dire si ça tient bien la charge, enfin plein de petits trucs comme ça. Au niveau de la qualité des photos, tu peux bien sûr les voir sur mon Instagram, donc voilà, tu es un peu au courant. Pour la vidéo, tu as cette vidéo aussi, donc voilà, elle est à brute. Donc voilà les amis, moi je vous dis à très vite. Ciao ciao les amis beaux.